Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de ce 19h, le maire de la commune de Tangandasouri sacrifie à un devoir de redevabilité face à ses concitoyens. Le bourgmestre de cette commune rurale dresse le bilan à mi-parcours de la gestion de son conseil municipal. De la santé à l'éducation en passant par les infrastructures, tous les domaines de développement ont été passés en revue par le maire et son conseil municipal. Images et commentaires de ce journal. Il y a de cela 6 ans, la ville de Douri, le chef de la région du Sahel, accueillait les festivités du 11 décembre 2013. Pour l'occasion, des milliards de francs CFA ont été injectés dans la province pour la réalisation de nombreuses infrastructures socio-économiques. 6 ans après, quel est l'état des lieux de toutes ces réalisations? La réponse dans ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 19h sur la télévision nationale du Burkina. Cela dit, l'heure est au bilan, l'heure est à la redevabilité à la mairie de Tangandasouri. Après 3 ans de gestion, le maire et son conseil municipal étaient face à la population samedi dernier pour dresser le bilan à mi-parcours. Tous les secteurs de développement ont été passés en revue, un bilan jugé satisfaisant, mais des défis restent encore à relever. C'est Dilar Beleman Herman Nestor Toué. Le maire de la commune de Tangandasouri et son conseil municipal face à la population. Il dresse ici le bilan à mi-parcours des 3 années de gestion à la tête de la mairie. De l'éducation à la santé en passant par les infrastructures socio-économiques, c'est un bilan jugé satisfaisant dont se félicite l'édile et son équipe. On a acté 10 écoles pleines. Il y a 6 écoles qui sont en construction. Nous avons éventuellement réparer l'ensemble de toutes les écoles avec une somme de près de 200 millions de francs. Nous avons mis en place quasiment près de 82 forages en 1 année et demie, c'était acté. Nous travaillons avec des concepts, 59 villages, 59 forages, ça c'est acté. Au niveau de la santé, vous avez remarqué que nous avons déjà un acquis de 4 CSPS et un nouveau CSPS qui sont en train de se mettre en place. Le bilan est aussi jugé positif par la population qui demande toujours au conseil municipal de redoubler d'efforts, notamment en matière d'accès à l'eau potable et aux activités rémunératrices des femmes. Sincèrement dit, je félicite ce conseil municipal pour l'effort fourni au niveau des activités qu'ils ont menées pour la commune de Tangandasouri. Mais je demande à ce qu'ils redoublent d'efforts. Parce que c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Et donc, à redoubler d'efforts, et pour augmenter, il reste beaucoup à faire pour la population. La commune de Tangandasouri compte environ 80 000 habitants pour 119 conseillers. Le conseil municipal se félicite aussi d'avoir tenu toutes ces sessions et cet exercice de redevabilité vise à impliquer l'ensemble des forces vives pour un développement participatif de la commune. Dans la région du Sud-Ouest, les leaders d'associations, les forces de défense et de sécurité, les membres du Parlement des enfants s'informent sur les cas de violation des droits catégoriels réunis à Djibouti. Ils s'imprègnent des résultats d'une étude menée par la direction en charge des droits humains, Oumarou Sayon, siège du Kael Poda. La province de la Bouguriba compte de nombreux cas de violation des droits humains. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la direction régionale en charge des droits humains du Sud-Ouest. Cet atelier vient suite à une étude que la direction régionale des droits humains et de la promotion civique du Sud-Ouest a réalisée. D'abord en 2015, puis actualisée en 2018. Et en 2018, cette étude a été assortie d'un plan d'action. Le plan d'action qui s'étend jusqu'à 2021 a pour but de sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles de la région. D'où cet atelier pour permettre une meilleure appropriation des cas récurrents de violation des droits des personnes vulnérables, encore appelés droits catégoriels. Ces personnes vulnérables sont notamment les enfants, ils sont la personne handicapée, la personne âgée, la femme, l'enfant, voilà, le migrant, le déplacé, le réfugié, et la liste n'est pas vraiment exhaustive. Le plan d'action 2019-2021 donne des pistes de solutions aux participants. Des participants qui assurent avoir compris l'importance de leur implication personnelle dans la dénonciation des cas de violation des droits des personnes vulnérables. Ils seront ainsi des relais sûrs auprès de la population.
Entre 2015 et 2017, 44 cas de mariage forcé ont été recensés dans la province de la Kossi. Ces chiffres sont du ministère en charge de la femme, de l'action sociale. Au regard de l'ampleur du phénomène, la direction régionale en charge des droits humains de la boucle du monde sensibilise les leaders coutumiers et religieux sur la liberté matrimoniale des jeunes filles. L'objectif est de les outiller sur les droits de la jeune fille confrontée à des difficultés qui entravent son plein épanouissement. Serge Sonda, Christophe Traoré pour le compte rendu. 51,3% des filles se marient entre 15 et 17 ans et 44 cas de mariage forcé sont enregistrés entre 2015 et 2017, a révélé une étude du ministère en charge de l'action sociale dans la Kossi. La direction régionale en charge des droits humains, à travers cette session de formation, vise à sensibiliser ses leaders afin qu'ils soient des relais dans leur communauté. Ce matin déjà, nous allons nous entretenir avec les participants sur deux modules portant respectivement sur la généralité sur les droits de la femme et de la jeune fille, mais aussi sur le cadre juridique. Demain, nous allons revoir ensemble la suite des modules, à savoir les différents mécanismes et les causes et conséquences des cas de violation des droits de la jeune fille, notamment pour ce qui concerne les mariages forcés ou précoces. Le Burkina Faso a signé plusieurs conventions qui consacrent et protègent les droits de la femme et de la jeune fille. Malgré ces textes, cette pratique a la peau dure dans la Kossi. Chacun doit être le relais dans son village, dans sa communauté, afin que d'ici quelques années, on puisse au moins éradiquer ce phénomène dans l'ensemble de la province. La région de la boucle du Mouhoun est classée 4e sur les 13 régions avec un taux de prévalence de 22% en matière de mariage d'enfants. Dans une semaine, le Burkina Faso va commémorer à Tinkoudou, dans la région du Centre-Est, le 59e anniversaire de son indépendance. Une célébration tournante dans les différentes régions du pays. En 2013, c'était la ville de Dori dans le Sahel d'accueillir les festivités. Plusieurs milliards de francs CFA ont été injectés dans la réalisation d'infrastructures socio-économiques. 6 ans après, quel est l'état des lieux de toutes ces réalisations? La réponse dans ce dossier de Hamza Ganame et Pénidje Yin. En décembre 2013, tout a été fait et refait dans le domaine des infrastructures pour préparer Dori aux festivités. 6 ans après ces festivités, le stade régional du Sahel, baptisé par le gouvernement de la transition, stade Ama Arba Diallo, attend toujours sa finition. Délaissé à la merci des herbes et arbustes, les terrains du lycée provincial et de l'IFC Dori sont sollicités par les jeunes pour les jeux de loisirs. On s'est approché au sein de la mairie pour essayer de comprendre les travaux se sont arrêtés à quel niveau. Bon, on nous a fait comprendre que c'est au niveau des bailleurs qu'il y a eu des petits problèmes. Donc c'est pour cela que le terrain n'est pas pu être achevé. Au sein de la population, les langues se délient. Selon elle, les aménagements n'ont profité à aucune personne au-delà des festivités du 11 décembre. Au niveau de la municipalité, la version est toute autre chose. Le maire avait commencé à rencontrer vraiment les premières autorités, bien sûr, en charge du sport, pour voir comment est-ce qu'on pourrait vraiment connaître la suite des travaux de ce stade. Il faut dire au départ que c'est nous qui avions construit le stade parce que nous avions mobilisé 75 millions que nous avions mis dans le panier commun au niveau du gouvernorat. Parce que le stade n'était pas prévu par le comité d'organisation. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu des incompréhensions. Ça a été rétrocédé au conseil régional. Nous avions même attiré leur attention que ces travaux vraiment soient achevés dans un bref délai. En tout cas, nous fera plaisir. En plus du stade Ama Arba Diallo, la place de la nation de Dori reste inexploitée. Quant aux cités forces vives, l'équation paraît difficile à résoudre. Le maire a pris un arrêté mettant en place un comité de gestion de ces questions liées au foncier. Que vous soyez dans la situation où vous aviez commencé à construire, vous n'avez pas fini, que vous soyez dans une situation où les parcelles sont totalement retirées. Là où c'est totalement retiré, la mairie est en train de voir, parce que même si vous achetez une parcelle retirée, de toutes les façons,
la parcelle appartient à la mairie. Si vous avez bâti totalement et que vous y logez sur une parcelle qui ne vous appartient pas. Même si vous l'avez acheté avec quelqu'un, parce que là, nous, on ne reconnaît pas cette vente. Civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable, était le thème choisi pour le 11 décembre 2013 à Dori. Et plus de 6 milliards de francs CFA étaient injectés dans les infrastructures. Un mot de religion dans ce journal-là. Les fidèles musulmans de Nakombi Tenga à Garango dans le centre-est ont commémoré le Mouloud ou la naissance du prophète Mahomet samedi dernier. Prêche, lecture du Coran, Saint-Coran ont marqué le Mouloud dans cette localité. Les musulmans ont aussi prié pour la paix au Burkina Faso. Tanga Kafando, Konsun Koulibaly. À Kombina Tenga, dans la commune de Garango, les fidèles musulmans commémorent en différé le Mauloud, la naissance du prophète de l'islam. Prière, lecture du Coran, prêche et bénédiction, c'est l'essentiel de la soirée sous le leadership du cheikh Badruddin Mohamed Lamine Bidiga. Le guide revient sur la vie du prophète, les grands idéaux de l'islam, mais aussi sur la nécessité de renforcer le vivre ensemble au Burkina Faso dans ce contexte marqué par des attaques terroristes. Tous les actes qu'on fait du mal aujourd'hui, le prophète avait parlé de ça, surtout les morts. Il a cité les signes de la fin du monde jusqu'à 131. Les 131, quand tout va faire là, le monde va finir. On va prier premièrement pour le Burkina Faso, pour que la paix vienne au pays. Deuxièmement, on va prier pour son Excellence, Monsieur le Président, pour que Dieu lui donne la force pour pouvoir gérer le pays. Le Mauloud à Kombina Tenga a également connu la participation des fidèles d'horizons divers venus communier avec les musulmans de la localité. La culture et la tradition comme vecteur de cohésion sociale. C'est tout le sens de cette journée culturelle initiée par Naba Congo, chef de Zaktouli. Une journée qui se veut un cadre d'interpellation de la jeunesse et surtout de respect de la vie humaine. Prestations de troupes traditionnelles et d'acrobates ont rythmé cette journée. Paul David Bambara, Ismaël Dirouma Sirima. 2 et 3. Nous vivre ensemble, prôné à Zaktouli. Au devant de cette initiative, Naba Congo, chef traditionnel de Zaktouli, avec le comité qui l'entoure, il s'est servi de la tradition et de la culture pour montrer aux plus jeunes à quel point le Burkinabé accepte l'autre dans sa différence. Également, c'est pour lancer un appel donc à ceux par exemple qui nous attaquent et à ceux qui sont avec nous, mais qui sont avec ceux qui nous attaquent, que nous n'allons pas baisser les bras. Nous, on va travailler de telle sorte que la population soit toujours soudée et que tout ce qu'ils sont en train de faire ne vont pas perturber la quiétude des Burkinabés. Ces messages sont transmis à travers des expositions, des contes et aussi des prestations musicales. Les jeunes ont également eu droit à des cours sur les modèles de développement. Nous ne pouvons pas nous développer sans tenir compte de la culture. Malheureusement, nous sommes acculturés partout. Le problème de l'Afrique, c'est moins un problème d'argent. Nous sommes envahis par des cultures étrangères. Tout n'est pas mauvais dans ce qui nous vient de l'extérieur. Je n'ai pas dit que tout est mauvais. Tout n'est pas mauvais. Tout n'est pas bon non plus. Donc il nous revient de savoir choisir le bon, ce qui nous profite parmi ce qui vient de l'extérieur. Et laisser ce qui ne nous arrange pas. Mais malheureusement, nous, on prend plutôt ce qui est mauvais. Konamba Traoré appelle ainsi les Burkinabés à retourner aux sources. Quant aux parrains, ils ont émis des idées pour enrichir les prochaines éditions. La prochaine fois, Naba Congo, il faut peut-être qu'on inscrive dans les jeux, dans le programme de la journée là, des concours d'éloquence. On va les prendre, on va faire des choses, on va discours, on va leur dire de reprendre ça sans mettre un seul mot de français. S'il y a des fulfulde, ils le feront. S'il y a des gulafons, on leur dit prenez ça, traduisez dans votre langue maternelle sans mettre un seul mot de français. Vous allez voir que ce n'est pas facile. Rendez-vous est donc donné en 2020 pour la deuxième édition des journées traditionnelles et culturelles de Zaktouli.
On s'arrête là pour le 19h de ce mardi. Merci de nous avoir suivis. Peggy Bedrao vous retrouve à 20h pour la grande édition. L'édition synthèse vous sera présentée à 22h30 par Ismaël Dilouma Sirima. Bonne suite à deux programmes.